Bonjour mes bien-aimés, shalom, shalom et bonsoir. Et ça dépend de là où vous retrouvez. Et je crois, et comme à la coutume, nous avons encore des réactions par rapport à l'enseignement de la fois passée. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment recevoir tout le monde, mais aujourd'hui, nous avons notre sœur qui est là en face de nous et elle a certaines préoccupations. Et c'est pourquoi nous allons la passer la parole. Et bonjour mademoiselle, bonjour. Bonjour prophète Samuel. En fait, je me présente au nom de Jeannette Malumba. Oui. J'étais sur internet et par hasard, je suis tombée sur votre prédication. Oui. J'ai suivi et j'ai aimé. Oui. Mais j'avais quelques préoccupations et Oui. je voulais vous en faire part. Merci. Ma première préoccupation est celle, quelles sont les caractéristiques qui font que ces mois de juin soient prophétiques? Amen. Et pourquoi dit-on qu'il est prophétique alors que le calendrier romain en compte 12? D'accord. Merci, merci vraiment pour tes deux questions. C'est tellement des questions très, très intelligentes. Et lorsque vous avez des grandes questions, attendez-vous aussi à des grandes réponses. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse pour ces deux questions. Je commence par vous répondre les caractéristiques qui prouvent que c'est un mois prophétique. Et je commence par te dire ceci. Je ne dis pas que c'est prophétique par rapport aux hommes, mais je dis que c'est prophétique par rapport à Dieu. L'homme, quand il a existé sur la terre, ce n'était pas dans le plan des humains, parce que les humains n'existaient pas. Même s'il existait, votre apparition sur cette terre, c'est dans le plan de Dieu. Les parents ont eu peut-être la pensée ou l'envie d'avoir un enfant dans leur vie, mais ce n'était pas toi. Parce qu'ils ne te connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi tu avais l'air. Mais ton apparition sur la terre, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a formé, qui t'a donné la nature que vous avez, cette morphologie-là et tout ce que vous êtes. Être une femme, être vraiment tout ton être, c'est Dieu. Et Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu fait chaque chose avec un but, avec des objectifs bien précis. Si tu as existé, ça dit que tu es dans le plan de Dieu. Alors, il y a les autres qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont morts. Peut-être par la maladie qui ravage le monde aujourd'hui, qui est le coronavirus, ou peut-être par d'autres maladies. Mais toi, le janvier, tu étais là, mars, janvier, février, mars, avril, mais juin, tu es là. C'est-à-dire, Dieu a un plan bien précis pour toi. C'est-à-dire, toute personne qui se retrouve dans ces mois ici, quand même il est malade, quand même il est il a des difficultés, il se retrouve dans des situations compliquées, comme il est encore en vie, c'est le premier signe que ce mois ici, et c'est un mois prophétique pour lui. Parce que Job dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux-là qui vivent. L'arbre, même si on le coupe, mais comme il a des racines enfoncées dans le sol, il pourra encore faire quoi? Fleurir. C'est-à-dire, ça c'est tellement prophétique. C'est pourquoi j'ai dit que ce mois ici, c'est un mois prophétique pour toute personne. Nous sommes déjà au milieu de l'an 2020. Quel sera ce deuxième semestre pour les enfants de Dieu et de nations? C'est une très bonne question aussi. Dieu, voire même les Romains, quand les Romains
je dirais, nous sommes dans le calendrier dit julien, qui est le calendrier romain. Et quand ils ont établi cette calendrier, ils ont suivi la pensée de Dieu. Ils ne sont pas allés loin. C'est vous regardez les jours où les mois, où la lune apparaissent, et les jours où les mois finissent ou commencent. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment un grand espace ou un grand temps qui passe. C'est-à-dire, ils ont suivi la pensée de Dieu. Alors, Dieu ne suit pas les hommes. C'est les hommes qui sont censés suivre Dieu. Tout ce que les scientifiques ont fait, tout ce qu'ils sont entrés ou continuent de faire, c'est par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Alors, les 12e mois, moi je te dirais les 6 mois, les juin, selon les chiffrologies, quand Dieu a parlé des premiers jours, deuxième jusqu'au 6e jour, 7e, c'était tellement prophétique. Il pouvait créer l'homme au 2e jour, 3e, 4e, 5e, mais il ne l'a pas fait. Mais quand il l'a créé au 6e jour, c'était prophétique. C'était prophétique. Il savait que non, il y avait d'autres choses qui devaient suivre. Mais il a accepté de les créer dans le 6e jour. C'est pourquoi le chiffre 6, c'est un chiffre prophétique de Dieu. Parce que c'est le chiffre, c'est le moment où le temps où Dieu prend sa pensée et le met en réalité. Il dit même les animaux, voyez ce qui était à moi. Les animaux, les eaux, les oiseaux, les grandes eaux, regardez ce que j'ai gardé à moi. Va même les anges et regardez ce que j'ai gardé à moi. Vous voyez ça? Ça c'est Dieu. Donc c'est le moment, c'est le temps où Dieu couche sa pensée. C'est le temps, parce que c'est le moment. Il n'y a pas d'autre temps. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Bible. Il n'y a pas vraiment un grand spectacle qui se produit dans la création comme c'est de la création de l'homme. Il n'y en a pas. C'est pourquoi vous verrez, même quand Jacob a commencé, il a commencé à avoir des enfants. Il est arrivé au 6e enfant et il a donné le nom d'Isaacar. Il dit Isaacar. Ah là, j'ai béni mon frère, mon fils, Isaacar, qui m'accompagne toujours, qui est aux techniques, qui m'accompagne toujours. Vraiment, que Dieu le bénisse. Il dit à l'Isaacar, dans des bénédictions prophétiques, Jacob dit ceci. Il dit Isaacar, toi. C'est fort. Attends, on va lire ça dans le... écoute ce qu'il dit. Genèse 49. 49 à partir de 14. Il dit quoi? Il dit Isaacar est un âne robuste. Dans le 6e jour, il dit c'est un âne robuste. Écoutez, tu peux avoir des problèmes dans la vie. Je ne sais pas, la famille dont tu es sorti, ça peut être une famille là qui n'a pas un nom, peut-être qui n'arrive pas vraiment à te donner ce que tu demandes ou ce que tu vois et selon ta vision autre. Mais cela ne limite pas Dieu. Comme tu marches, comme tu te retrouves dans certaines circonstances de Dieu, sache-le bien. Tu es dans le plan de Dieu et ce qu'il a prévu pour toi, même si toi tu ne le connais pas, même si les anges et les autres ne le connaissent pas, mais tu le vivras. Tu le vivras. Donc c'est pour dire que non, le 6e mois, qui est le chiffre 6, c'est un mois prophétique. Si vous suivez Jacob, il continue, il dit, c'est un robuste qui se couche dans des étables et il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sur le fardeau et il assujettit un tribut. Vous voyez ça?
Donc c'est le moyen de la domination. Parce que quand Dieu crée l'homme, il dit il faut assujettir la terre. Il faut dominer. Je te dis, c'est un mot prophétique parce que quelqu'un qui n'a jamais dominé depuis qu'il existe, il va dominer. Oh my God, il va dominer. Il va dominer. Même toi, tu vas dominer. Oh oui, je te dis. Tu es la cadette de ta famille. Et sache bien que le mot ici est prophétique aussi pour toi. Tu vas aussi dominer. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Nous sommes déjà au milieu de l'an 2026. Oui. Que sera ce deuxième semestre par rapport aux enfants de Dieu et le peuple? En fait, pour les enfants de Dieu, moi, pour la deuxième trimestre, je dirais que les enfants de Dieu, ils doivent avoir une attitude. Parce que tout ce qui vient sur la terre ou dans leur vie, quand même Satan est là, l'ennemi est là, le diable est là. Mais Dieu a déjà un plan. Alors pour les enfants de Dieu, par rapport donc par rapport au mois restant dans l'année, ils doivent vraiment s'accrocher ou avoir une attitude des enfants de Dieu. L'attitude des enfants de Dieu. C'est quelle attitude? C'est porter premièrement la foi à la parole de Dieu, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Et marcher dans la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est dans l'obéissance de tout ainsi dit le Seigneur. Ça dit dans la sanctification. La sanctification fait partie de l'ainsi dit le Seigneur, parce que la sanctification paye. Ah oui, là je suis en train de te dire, toi qui me suis partout, qui me suis de là où tu es, que la sanctification paye. Et la sanctification fait partie de l'ainsi dit le Seigneur, de la parole de Dieu. Dieu est saint, il faut ceux-là qui me servent soient aussi saints. Vraiment, la partie restante de l'année, la deuxième trimestre, les enfants de Dieu doivent vraiment avoir une attitude de l'obéissance à la parole de Dieu et de la foi vis-à-vis de tout ce que Dieu les a parlé, tout ainsi dit le Seigneur pour leur vie. Ce mois est tellement prophétique. Parce que c'est selon les chiffrologies, c'est pendant le 6e jour que Dieu a enfanté sa pensée, la pensée qu'il avait en lui, la pensée qu'il gardait depuis un moment. Dieu, lorsqu'il y a eu le 6e jour, après le 5e jour, Dieu a accepté d'enfanter cette pensée-là, de mettre à jour, de réaliser ça. Et les animaux, les ours, les lions, ainsi de suite, ont pu maintenant, ils pouvaient toucher la pensée de Dieu. Qui était quoi? Qui était l'homme. Qui était l'homme. C'est pour dire que dans ces mois ici, comme les mois ici, c'est les mois qui tombent, qui est prophétique, qui tombe dans le chiffre prophétique de Dieu, qui est le chiffre 6. C'est pourquoi je disais que c'était mois dont des visions, des projets de beaucoup de gens vont se réaliser. Que Dieu fera à ce que plusieurs des personnes qui vivaient dans l'anonymat, qui étaient vraiment sans valeur, qui vivaient comme s'ils n'existaient pas, qu'ils prennent maintenant de la place et qu'ils vivent, et qu'ils soient des références et qu'ils impactent leur génération. L'attitude que l'enfant de Dieu peut prendre pour la partie restante de cette année, c'est porter la foi à tout ainsi dit le Seigneur et obéissez à toute parole de Dieu dite
ou prononcées par les hommes de Dieu. C'est ce que je pouvais te dire en résumé. Alors, vraiment, je vous demanderai, mes bien-aimés, qui nous suivez de partout, d'aimer notre page, de s'abonner massivement, de s'abonner, de nous suivre partout, WhatsApp, il y a aussi un numéro WhatsApp, Facebook, aussi Twitter, Instagram, ainsi que YouTube. Vraiment, le Dieu du ciel, le Dieu qui vous aime, et il m'a mandaté pour vous dire aussi qu'il continuera toujours à vous aimer et continuer toujours à lui être fidèle, et il sera aussi fidèle envers vous. Qu'il vous bénisse et que toutes les faveurs et les privilèges du Très-Haut vous accompagnent et vous localisent là où vous êtes. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis.